Bruce Toussaint. Europe 1 Matin. Interview. Bonjour Hervé Morin. Bonjour Bruce Toussaint. Vous êtes président du Nouveau Centre, député de l'Eure, ancien ministre de la Défense. Vous avez regardé le débat hier soir, vous l'avez écouté sur Europe 1 peut-être Je suis désolé, je l'ai écouté chez vos concurrents de la télévision. Dit télé, mais c'était nos amis, nous étions tous partenaires. Ça vous a donné envie d'aller voter aux primaires ? Non, je n'irai pas voter parce que c'est une affaire qui concerne les gens qui sont à gauche. J'ai été probablement le seul à droite et au centre à dire que cet exercice était un exercice moderne. Je pensais que lorsqu'on le raillait en disant voilà, ça va être facteur de division, je pense que c'est un exercice dans lequel les Français ont la possibilité d'entendre des projets politiques. C'est assez rare. Nous faisons beaucoup de discours à des tribunes, mais en général qui ne sont pas repris, sinon la petite phrase. Et là, vous avez, pour les Français, des hommes et des femmes qui expliquent leur vision de la société. Et vous imaginez quel tremplin cela est pour celui qui va en sortir, élu par quelques centaines de milliers ou quelques millions d'électeurs, facteur d'unité pour le Parti socialiste et facteur de lancement d'une campagne électorale. Il devrait y avoir des primaires. Attendez, et donc je dis que pour la droite comme pour le centre, ce sera probablement la dernière campagne présidentielle dans sans laquelle ce genre d'exercice. Nous le ferons par les accords d'appareil, l'état des sondages du moment. Là au moins, voilà. Alors à quand un débat entre candidats centristes ? Oui, écoutez, pour ça, il faudrait gagné, que la famille centriste soit réunie parce que vous ne pouvez faire une primaire que lorsque vous avez un parti politique qui est très clairement construit, fabriqué et assez solide pour supporter ce genre d'exercice, qui est forcément un facteur de division et de tension. Nous sommes en train de reconstruire la famille centriste et donc faire des primaires dans le même temps, c'était compliqué. Alors de quel candidat vous vous sentez le plus proche en les regardant hier soir ? Je sais pas, il y en a pas un qui... Valls par exemple. Je ne suis pas là pour faire le commentaire sur les situation des socialistes. Alors, prenons les sujets. Les candidats sont opposés, par exemple, sur l'idée d'une TVA sociale. C'est une bonne idée, la TVA sociale ou pas ? Nous défendons, nous centristes, la TVA sociale. Parce que la TVA sociale, c'est quoi ? C'est de partir d'une idée simple. Les charges sociales sont trop lourdes sur les salaires. Et ça provoque deux phénomènes. Le premier, c'est l'affaiblissement de la compétitivité de l'économie française au sein de l'Europe. Parce que la question, ce n'est pas tellement les Chinois et les Indiens. C'est déjà d'être performants au sein de l'Europe. Or, notre balance commerciale est déficitaire avec tous les pays européens, ou presque. Et la deuxième question, c'est faire en sorte qu'on puisse améliorer les salaires. Et donc, nous défendons l'idée d'une baisse massive des charges sociales et le transfert sur la TVA, c'est-à-dire sur un impôt qui sera payé à chaque fois que vous achèterez un produit chinois ou un produit indien. Et c'est un deuxième avantage. C'est que vous allez ainsi capter un peu de la consommation des 77 millions de touristes qui viennent chaque année en France pour financer notre protection sociale. Vous faites la synthèse entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg avec cette proposition. Allons-y si vous voulez. D'après les informations d'Europe 1, Jean-Louis Borloo serait sur le point de se déclarer candidat à la présidentielle. C'est la fin du rêve pour vous ? C'est son droit, ça n'engagera pas le Nouveau Centre et ça ne m'engagera pas. Une campagne présidentielle, c'est une campagne où c'est une décision personnelle. Vous avez un projet politique et ce projet politique, vous le défendez devant les Français. Et ensuite, vous avez des partis politiques qui décident de vous soutenir ou non. Vous, demain matin, vous pouvez dire aussi « je suis candidat à la présidentielle ». Vous voyez, ce sera un scoop. Après, il appartiendra à chaque formation politique de se décider. Pour ma part, je souhaite que, bien entendu, tout ça se construise ensemble. Mais pour ma part, je pense que ça n'est pas le moment. Le moment, c'est celui de la déclinaison du projet. Avant d'annoncer sa candidature, on dit d'abord ce qu'on veut pour les Français. Ce que moi les socialistes vont avoir un candidat dans 15 jours, donc le calendrier est en train d'avancer. Vous aurez observé que les socialistes dont vous parlez évoquent chacun à leur tour leur projet politique. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il vous a informé, Jean-Louis Borloo, de sa décision ? Non, absolument pas. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Non. Voilà, je peux vous dire. Vous serez candidat ? Je dis que, pour l'instant, c'est le temps du projet. Ça fait 1 an que je fais un tour de France. Vous avez commencé à récolter des signatures ? J'ai quitté le gouvernement parce que je voulais qu'il y ait une candidature qui puisse permettre à la fois une démocratie plus équilibrée et qui nous permette de porter notre projet politique. J'ai écrit un livre dans lequel j'ai fait toute une série de propositions. Je pense que le moment de la candidature vient plus tard, après avoir défendu un certain nombre de propositions sur
toute une série de sujets comme je l'ai fait à l'instant sur la TVA Vous sociale. avez commencé à récolter des signatures? Ça, c'est pas un souci pour nous. Vous aurez 500 signatures sans problème. Sans problème. Juste un mot sur ce qui a été annoncé hier, le budget 2012 présenté en Conseil des ministres, budget d'austérité, de rigueur. Ça va assez loin selon vous? Pas assez loin? Trop loin? Pour moi, le retour à l'équilibre budgétaire passera par deux mesures à court terme et une mesure à plus long terme. La mesure à long terme, c'est concentrer sa politique économique et fiscale pour favoriser les PME, pour qu'on retrouve un pays d'entreprise. Et puis, il faudra réduire beaucoup plus les dépenses qu'on ne le fait, parce que la hausse des impôts ne sera supportable pour les Français qu'à une seule condition, c'est que l'État fasse un vrai effort, ce qui n'est pas fait. Merci Hervé Morin, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe.